chaque jour, des personnes travaillent. Ces travailleurs sont des médecins, des journalistes, des secrétaires, des professeurs, des machinistes. Certains de ces métiers sont plus pénibles et dangereux que d'autres. Ces sinistres encourus peuvent conduire à des accidents plus ou moins graves ou des maladies. Lorsque cela se produit, on parle alors d'accident du travail ou maladie professionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission La CNPS à votre service. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous parlerons des accidents du travail. Pour en savoir davantage sur la question, nous recevons pour vous aujourd'hui la directrice des prestations sociales de la CNPS, Madame Ndri Goli Philomène. Bonsoir Madame Ndri. Bonsoir Madame Spra. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour entretenir les téléspectateurs sur les accidents du travail. C'est moi qui vous remercie. Madame Ndri, comment pourrait-on définir un accident du travail? La définition de l'accident du travail est prévue par l'article 66 du Code de prévoyance sociale. Donc l'accident du travail, c'est l'accident qui survient, quelle qu'en soit la cause, par le fait et à l'occasion du travail. Donc dans cette définition, il y a des éléments clés sur lesquels il faudra insister. C'est déjà le thème accident. Donc l'accident, c'est un fait soudain qui va occasionner à sa victime des lésions corporelles. Donc s'il n'y a pas de lésions corporelles, s'il n'y a pas atteinte à l'intégrité physique, ça peut être visible comme non visible. S'il n'y a pas de lésions corporelles, il n'y a pas d'accident. Par le fait ou à l'occasion du travail, ça veut simplement dire que au moment où l'accident survient, il faudra que la victime soit sous l'autorité de son employeur. Donc, pour faire simple dans la prise en charge, l'accident qui aura lieu aux heures de travail sur le lieu de travail sera considéré a priori comme un accident du travail. Madame Ndri, est-ce qu'on peut dire que les travailleurs itinérants, c'est-à-dire les coursiers, est-ce que ceux-là aussi on peut parler avec eux d'accident du travail? C'est vrai qu'en mettant l'accent sur les horaires de travail et le lieu de travail, votre question est la bienvenue. Effectivement, les coursiers sont également concernés par les accidents du travail. Pour eux, les horaires et le lieu de travail, on sera plus flexible, mais il faudra que le coursier puisse donner les informations qui prouvent qu'il est en train d'exercer son activité professionnelle pendant l'accident du travail. Qu'en est-il des autres types d'accidents du travail? On a deux autres types d'accidents du travail. Le premier, c'est l'accident de trajet. Donc l'accident de trajet, c'est l'accident qui a lieu sur le parcours entre le domicile de la victime et l'entreprise. On va donner des exemples simples. Si vous habitez un appartement, lorsque vous sortez de votre maison, que vous fermez la porte, sur les escaliers, depuis les escaliers jusqu'à l'entreprise, c'est le parcours qui est protégé. Donc si je fais une chute dans l'immeuble, au niveau des marches, on peut considérer cela comme un accident du travail? Comme un accident de trajet, parce que là, vous faites l'accident sur le trajet entre votre domicile et l'entreprise. Si vous habitez une maison basse, dès que vous fermez votre portail, vous êtes sur le trajet qui est protégé. Donc, on retient bien que le trajet protégé, c'est entre votre domicile et l'entreprise. Aller et retour, donc en allant au travail et en revenant du travail le soir, on va dire. Sans détour. Sans détour, sans interruption. Et je voudrais signaler que le trajet protégé, c'est tous les trajets possibles, tous les parcours possibles. Donc, si vous habitez Yopougon, que vous travaillez au plateau, que vous rentrez à la maison par le premier pont, le deuxième ou le troisième, peu importe, tant que le trajet est un trajet possible entre votre lieu de travail et votre résidence, ce trajet est protégé. Mais il peut y avoir des embouteillages, on peut détourner la voie pour pouvoir accéder à notre lieu de domicile. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est tous les trajets qui sont possibles. Donc, à cause d'un embouteillage, on pourra prendre ce chemin, le lendemain prendre un autre chemin. Donc, le détour, l'interruption, c'est un exemple simple. Ce même travailleur qui habite Yopougon, qui travaille au plateau, qui fait un accident à Koumassi, on considérera que le trajet a été interrompu. Donc, interrompu pour un intérêt personnel. Donc, chaque fois qu'il y aura accident du travail, il faudra donner les informations qui puissent permettre de faire un lien entre l'activité professionnelle qui était exercée et l'accident, en tout cas la présence à ce lieu-là au moment où l'accident a eu lieu. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accidents sur le lieu de travail et vous avez parlé des accidents de trajet.
Pour ceux qui partent en mission, soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, comment est-ce que ça se passe? C'est le troisième type d'accident qui est considéré comme un accident du travail. C'est l'accident pendant les voyages professionnels. Donc, si vous partez en mission, le trajet de la mission, la ville ou le pays dans lequel vous faites la mission sont considérés également comme votre lieu de résidence au moment où l'accident survient. Donc, les accidents du travail qui surviennent pendant la mission sont également protégés. Quelles sont les conditions à remplir pour l'ouverture du droit au niveau de la CNPS lorsque survient un accident du travail? Il faut peut-être préciser que les accidents du travail et maladies professionnelles concernent exclusivement les travailleurs salariés du secteur privé et assimilés. Vous savez que la CNPS gère aujourd'hui deux régimes, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. Exactement. Donc les travailleurs salariés et assimilés sont concernés exclusivement par les accidents du travail et maladies professionnelles. Du coup, la première condition, c'est d'être travailleur salarié ou assimilé. Le travailleur assimilé au travailleur salarié en matière d'accident du travail, c'est l'apprenti, c'est le PDG d'une SA, c'est le gérant non majoritaire d'une SARL, c'est le stagiaire de qualification. Donc, ces types de travailleurs sont assimilés aux travailleurs salariés. Donc, la qualité de travailleur salarié ou assimilé. La deuxième condition, il faut être déclaré à la CNPS, mais à la différence des autres prestations, en accident du travail, maladie professionnelle, il n'y a pas de période de durée de stage. Qu'est-ce qu'on appelle la période de stage? Donc, la période de stage, c'est la période minimale au cours de laquelle il faut être déclaré à la CNPS, cotisé au régime des travailleurs salariés pour bénéficier d'une prestation. Donc, je disais que dans le cas des accidents du travail et maladies professionnelles, il n'y a pas de durée de stage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous accordez avec votre employeur pour commencer à travailler, disons, le lendemain, pendant que vous êtes en train de venir au travail le premier jour, s'il y a un accident qui survient, cet accident est considéré comme un accident du travail et sera pris en charge par la CNPS. Donc, aucune période de stage en matière d'accident du travail et maladies professionnelles. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de période de stage, n'est-ce pas? Et donc, si, par exemple, on constate que celui qui a été victime d'accident du travail n'est pas déclaré à la CNPS, est-ce qu'il est pris en charge par l'institution? Alors, les tests imposent à l'employeur de déclarer ses travailleurs dans un certain délai, dans un délai assez acceptable. La loi dit dès l'embauche du travailleur, mais vous convenez avec moi que quelqu'un qui n'a même pas encore pris fonction n'a pas eu le temps de faire la démarche administrative de sa déclaration. Par contre, le travailleur qui est là depuis 2 mois, 3 mois, 1 année, l'employeur a l'obligation d'avoir fait sa déclaration à la CNPS. Si la déclaration n'a pas été faite et que le travailleur est victime d'accident du travail, l'employeur a quand même l'obligation de déclarer cet accident-là à la CNPS pour la prise en charge. Qu'est-ce qui va se passer? La CNPS va faire la déclaration du travailleur, donc régulariser la situation. La CNPS va faire le redressement des cotisations qui n'ont pas été payées par l'employeur avec les pénalités de retard qui vont avec. Et la CNPS peut se retourner contre l'employeur pour demander le remboursement des prestations accidents du travail, maladies professionnelles qui seront servies à la victime. Alors, on va continuer. Que pouvez-vous dire concernant la déclaration au niveau de la CNPS, la déclaration de l'accident du travail? La disposition qui est prévue, c'est que la déclaration se fait à partir d'un formulaire. Le formulaire est disponible aujourd'hui sur le site www.cnps.ci. Donc, le formulaire est disponible. Vous renseignez le formulaire et vous le déposez à la CNPS. Mais la CNPS est allée plus loin pour faciliter l'accès des prestations. Donc, l'employeur aujourd'hui peut nous porter l'information de l'accident par tout moyen, pourvu qu'on laisse trace écrite. Donc, par mail, par courrier, dès qu'il est saisi de la survenance d'un accident, il peut nous informer, le temps de renseigner le formulaire et de nous le déposer. Et quel est le délai qu'il a pour pouvoir informer la CNPS lorsque survient un accident du travail?
L'employeur a l'obligation de déclarer l'accident du travail dans un délai de 48 heures, jour ouvrable. Si l'accident a lieu le lundi, l'employeur a donc lundi, mardi, mercredi pour faire la déclaration de l'accident du travail. Si l'accident a lieu vendredi, parce que la question elle est souvent posée, oui. Si l'accident a lieu vendredi, on va décompter vendredi, lundi et mardi, puisque les samedis et dimanches ne sont pas des jours ouvrables à la CNPS. Ça peut être jour ouvrable dans l'entreprise, mais ça sera donc vendredi, lundi et mardi. Passé ce délai, l'employeur ne peut plus faire la déclaration. Par contre, le travailleur ou ses ayants droit ont 2 ans et 24 mois pour faire la déclaration de l'accident à la CNPS. Ok, donc si les bénéficiaires ou l'accidenté lui-même, il a 2 ans pour pouvoir saisir la CNPS relativement à l'accident qui s'est produit sur son lieu de travail. Effectivement, l'accident a lieu un 15 janvier 2020. La victime et ses ayants droit peuvent déclarer l'accident. Le 15, ils ont jusqu'au 15 janvier 2021, 15 janvier 2022 pour faire la déclaration. Donc le 16 janvier 2022, ils seront forclos en ce qui concerne la déclaration de l'accident. On comprend ce que c'est qu'un accident du travail. Mais qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? La maladie professionnelle, c'est la maladie que l'on va développer en lien avec l'activité professionnelle qui est exercée, mais sous certaines conditions. Donc la première condition, et c'est justement la différence entre la maladie et l'accident, c'est que la maladie va s'installer lentement, progressivement. Vous vous rappelez que l'accident, c'est un fait soudain. La maladie va s'installer progressivement selon une période d'exposition, une période d'incubation. Donc, maladie en lien avec l'activité professionnelle. Et la deuxième condition, c'est que cette maladie doit être sur la liste des maladies validées par la législation. Il y en a 44. Donc, il faut que la maladie soit sur la liste de ces maladies-là pour être considérée comme une maladie professionnelle. Madame Dri, à ce stade de notre émission sur les accidents du travail, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir? Pour l'employeur, c'est une obligation de déclarer ses travailleurs à la CNPS. Et les déclarations aujourd'hui se font en ligne. Donc à toute heure, la plateforme 24h/24 est ouverte pour la déclaration des travailleurs. Le deuxième conseil est à l'endroit des travailleurs salariés. Il faut qu'ils soient sensibilisés à s'informer de leur situation au niveau de la CNPS. Donc toutes les agences de la CNPS sont ouvertes. Aujourd'hui, nous dénombrons 21 agences sur l'ensemble du territoire national. Il faut vous rendre dans les agences CNPS pour vérifier votre statut. De façon spécifique, sur la déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles, la CNPS, pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident de la maladie professionnelle, a besoin d'informations. C'est pourquoi le formulaire doit être bien renseigné. Merci Madame Dri pour ce bref rappel. Merci Madame Spra. La suite de votre émission la semaine prochaine.